Du coup, je m'appelle Mirella, je passe en 4e année de médecine. J'étais VPO Réo l'année dernière au tutorat. Donc du coup, en fait, j'ai eu mon concours en 2016. J'ai été classée en filière médecine, environ 100 dans les 150e sur à l'époque 327. Du coup, je suis passée primante et sans prépa. J'ai eu mon bac du coup en 2015. J'ai eu mention très bien donc dans la filière S. J'avais pas spécialement beaucoup travaillé, j'étais quand même assez régulière, mais j'avais quand même travaillé tout au long de l'année en faisant des fiches ou en essayant quand même de revoir mes cours assez régulièrement, mais sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Du coup, j'étais à la Riboisière, donc c'est en fonction du nom alphabétique. Donc moi, j'étais plus à la Rib, ça me correspondait assez bien parce que c'était pas très loin de chez moi. Donc j'avais pris le tutorat en fait parce que dès le lycée, je m'étais renseignée sur les éventuelles possibilités, donc tutorat ou prépa. Donc j'avais plus choisi le tutorat parce que j'avais beaucoup lu de témoignages, j'avais vu que c'était très bien et puis que c'était assez suffisant la première année. Bien que le premier jour, par exemple, de l'amphi de garnison, on m'avait dit les prépas c'est forcément obligatoire, tu peux pas réussir sans, donc je m'étais quand même assez stressée, mais globalement j'avais pris le tutorat parce qu'on m'avait recommandé quand même beaucoup de fois ce service-là. Lors de la PACES, j'ai pas beaucoup fait de sorties, j'avais pas beaucoup de loisirs parce que du coup dès le départ j'étais quand même de nature assez stressée, j'avais pas trop envie en fait d'avoir de loisirs, etc. Enfin sortir. Bien que c'était quand même assez utile parfois parce que par exemple j'ai fêté mon anniversaire, enfin globalement mes sorties en gros c'était au premier semestre mon anniversaire, ma remise du bac et c'est tout. Et au second semestre je m'accordais un peu plus de sorties, enfin me promener, ne serait-ce que d'aller faire des courses ou me promener ou faire un peu de vélo, enfin c'était le strict nécessaire pour essayer de me maintenir pas trop stressée. Ma journée type en PACES, donc alors déjà pour commencer, j'allais pas souvent à la fac. Ça dépendait des cours. La première semaine, je suis allée à tout. Puis ensuite, j'ai essayé de voir quel cours m'allait le plus. J'étais plus mémoire visuelle qu'auditive, donc clairement écouter un prof pendant 2 heures, voire 4 heures les matinées de cours, c'était pas forcément l'idéal pour moi. Donc en gros, j'allais la première semaine à tous les cours, donc c'est vraiment un conseil. Essayez de voir en fait qu'est-ce qui vous va. Puis ensuite adapter donc les prochaines semaines, voir si vous aimez plus aller dans les matières à réflexion. Donc ça c'était plutôt mon cas par exemple en chimie ou en physique. Donc pour voir des exemples, pour voir en fait les méthodes que les profs utilisaient pour le concours, parce que bien évidemment c'est les profs qui font le concours, donc c'est ce qui fait foi pour le concours. Et ensuite les matières à par cœur, je n'y allais pas parce que ça me faisait plus perdre du temps qu'autre chose pour moi, donc j'étais plus chez moi et essayer de réviser mes cours tout de suite que plutôt aller en cours pour les écouter. Donc ma journée type en fait quand je n'allais pas à la fac, c'était en gros je me levais le matin vers 7h. Puis ensuite je commençais par des matières donc, de la fac qui étaient faites donc, du coup en amphi. Donc les 2 cours de la matinée je les faisais chez moi. Donc je terminais environ vers 14h, 15h à les apprendre. Donc bien évidemment avec une pause à 10h et à midi. Puis ensuite l'après-midi c'était soit je revoyais d'anciens cours, soit je faisais des matières donc, à réflexion, donc des exercices en physique, en chimie. Et le soir je récitais d'anciens cours où je faisais des annales plus à la fin de l'année. Et puis ma journée type quand j'allais à la fac, du coup j'allais à la fac soit le matin pour les cours, soit l'après-midi pour le tutorat ou les ED le soir pour à la faculté ou pour le tutorat. Du coup ma méthode de travail, alors du coup comme j'étais plus mémoire visuelle qu'auditive, j'aimais bien avoir dans un premier temps mon cours devant moi, je le lisais de A à Z. Puis ensuite, j'essayais en fait de réciter une phrase dans ma tête, puis d'en réciter une autre et ensuite de continuer en fait un peu en méthode escalier. Donc je récitais une phrase, puis une autre, puis tout depuis le départ. Au bout de la 5e page, c'était pas possible de réciter depuis la première, mais au moins j'essayais de réciter les grandes idées que j'avais apprises juste avant. Ensuite, ma méthode de travail propre pour apprendre un cours, du coup, c'était plus ça et pour les revoir. Donc, j'avais un peu la méthode, donc la fameuse méthode des J, en gros, qui consistait à apprendre un cours puis le revoir. Donc, moi, je le revoyais le soir même, puis le lendemain, et ensuite, je faisais cette méthode des J, donc J3, J7, etc., où je notais dans mon agenda les différents moments où je devais réviser. C'était possible pour certains cours, puis pour d'autres, comme par exemple les cours assez simples de très peu de pages, je le faisais pas régulièrement parce que je préférais vraiment m'attarder sur ce que j'avais pas bien appris. Donc c'était plus cette méthode-là, et puis je la respectais pas forcément tout le temps, mais j'essayais quand même d'être assez régulière. J'avais entendu dire qu'on devait réviser un cours 7 fois pour l'apprendre vraiment par cœur, donc j'essayais d'être à peu près à 7 fois de répétition jusqu'au concours.
Il y avait cette méthode des J-là, puis ensuite pour réciter un cours, soit je le récitais à l'oral comme si j'avais un public devant moi qui m'écoutait pour essayer vraiment de réciter en détail et pas seulement réciter dans sa tête de façon confuse, vraiment en fait articuler et essayer de se dire que j'expliquais comme si j'expliquais quelque chose à quelqu'un. Et ensuite, du coup, parfois j'écrivais, comme par exemple en psychoéthique, où j'essayais de réécrire chaque mot, comme du coup chaque mot comptait pour le concours. Et globalement, dans les cours à réflexion, je récitais les formules et puis c'était plus de l'exercice que de la récitation. Mes classements par rapport à ces matières-là, donc du coup au premier semestre, j'étais plutôt bien classée dans les matières à par cœur que les matières à réflexion, parce que je les avais plus ou moins travaillées pas de la même façon. La réflexion, je m'y étais prise quand même assez tardivement. Et au second semestre, j'ai quand même bien réussi dans les matières pareilles à par cœur parce que j'aimais bien réciter par cœur. Enfin, c'était plus, on dit souvent que choisir sa fac, c'est choisir déjà la fac la plus proche pour essayer d'avoir le moins de transport possible. Puis ensuite, de la choisir en fonction de qu'est-ce qui est enseigné dans la fac. Donc soit si c'est plus une fac de par cœur ou de réflexion. Donc globalement, toutes les PACES sont un peu les mêmes maintenant. Mais c'est vrai que j'avais plus choisi P7 pour le par cœur du coup. Donc c'était pour ça que j'aimais bien réciter par cœur et que j'avais bien majoré dans ces matières-là, autant en premier qu'au second semestre. Je travaillais plutôt chez moi. Je détestais en fait travailler à la BU parce que voir des gens, ça me stressait énormément et les gens ne faisaient jamais la même chose que moi. Donc soit en fait ils travaillaient pas le même cours ou soit j'avais l'impression qu'ils avaient des cours d'avance. Donc clairement aller à la BU, ça me stressait. Donc en fait je travaillais chez moi. Donc comme j'aimais pas trop aller à la fac ou quand j'y allais juste pour les cours, les TD ou le tutorat, du coup, je restais juste pour ça et ensuite je rentrais tout de suite chez moi. Donc soit je travaillais du coup entre le moment du transport ou soit du coup après. Ou sinon le transport c'était ma pause, ça dépendait. Par exemple après un concours blanc. Et du coup je travaillais seule, j'avais pas de groupe de travail. J'aimais bien être seule parce que ça me permettait d'être focalisée sur mon objectif, de me dire je fais ça aujourd'hui, je vais le faire, je vais pas être perturbée par mes potes avec qui je vais parler. Ou alors les groupes de travail peuvent quand même servir si vous êtes vraiment dans l'optique de bien travailler ensemble. Mais faut vraiment voir en fait si vous avez envie de partager les mêmes cours ou alors de réciter entre vous, ça peut être aussi pas mal. Ma progression tout au long de l'année, donc c'était assez crescendo. Donc par exemple avec les concours blancs du tutorat, j'étais plutôt mal classée au départ, puis après j'étais plutôt bien classée. Je dirais que du coup c'était assez crescendo et puis on se rend compte que c'est avec la répétition des cours, avec les entraînements qu'on arrive vraiment à être bien classé ou alors dans le classement. Et donc voilà, c'était plutôt crescendo. J'ai pas très bien réussi du coup les matières à réflexion, mais bon, les matières à par cœur m'ont permis de compenser, de plutôt bien compenser, surtout au second semestre, avec par exemple la psychoéthique, puis ce genre de matière où j'aimais bien du coup apprendre par cœur au mot près, les réciter, les réécrire. Parfois je savais même dans quelle partie du cours cette partie-là se trouvait parce que j'avais tellement récité mes cours que ça devenait presque automatique en fait. On devient un peu une machine en PACES sans forcément le vouloir, mais c'est quand même une bonne optique d'être répétitif parce que au-delà de répondre à une question le jour du concours ou alors savoir si un QCM est vrai ou faux, l'avoir répété plein de fois de façon automatique, on réfléchit même plus et on sait que c'est vrai ou c'est faux parce que dans notre partie du cours, on sait qu'on l'a pas lu ou alors c'était pas comme ça. Du coup, j'ai bénéficié donc du parrainage du tutorat. En fait, du coup, comme j'avais pas de prépa, j'ai fait tous les services du tuto possible. J'avais du coup j'avais une marraine en P1. Ça m'a beaucoup aidé parce que comme j'avais pas vraiment d'amis par choix ou par manque de temps en P1, j'aimais bien quand même parler à des gens parce qu'on aime bien avoir une oreille sur qui se reposer. Alors ensuite, qu'est-ce qui m'a fait dans le numerus clausus par rapport aux autres ? Je dirais que du coup j'ai assez trouvé rapidement ma méthode de travail. En PACES, du coup, au lycée, je m'étais énormément renseignée, je m'étais quand même vachement préparée psychologiquement dès la PACES. J'avais lu beaucoup de témoignages et du coup j'avais à peu près déjà ma méthode de travail. J'ai pas non plus perdu du temps au début de la PACES. C'est pas vraiment grave d'en perdre, mais disons que c'est toujours bien en fait de l'avoir avant, comme ça nous permet directement d'aborder la PACES, les cours sans forcément passer des heures à savoir comment on récite, comment on apprend, si on a plus une mémoire visuelle ou auditive. Voilà. Du coup, j'avais déjà ma méthode de travail, donc c'est point numéro 1. Et ensuite, j'ai commencé relativement tôt à travailler, donc j'avais quand même cette méthode des J relativement tôt. J'essayais de bien réciter mes cours,
Même si au début du coup j'avais de mauvais classements, j'étais quand même démoralisée. J'ai voulu arrêter un moment, tout le monde a voulu arrêter un moment, mais on arrive quand même à rebondir. Et ensuite, au fil de l'année, j'ai quand même essayé de maintenir ma méthode de travail. Donc en général, les gens qui n'arrivent pas bien à être classés, c'est ceux qui ont arrêté soit tôt ou soit qui, en décrescendo, n'ont pas vraiment continué à maintenir un rythme de travail. Donc j'étais assez régulière, j'avais une bonne hygiène de vie aussi, donc je me couchais jamais après 23 heures. Par exemple, j'ai jamais travaillé après 21 heures, c'était clairement pas possible. Ma pause série, ma pause internet à partir de 20h, 21h, sinon après je pouvais plus, de toute façon mon cerveau n'arrivait pas vraiment à réfléchir. J'étais plus du matin et puis du coup voilà, c'est dans le temps en fait, c'est une progression, on essaye de maintenir sa méthode, c'est plus un marathon du coup comme on dit qu'un sprint, donc c'est pour ça que je pense avoir été classée grâce à ça. Et par rapport aux autres, du coup j'ai essayé un minimum d'écouter les autres parce que ça me stressait plus qu'autre chose et j'essayais en fait de rester chez moi. Je retournais parfois à la civilisation, au tutorat pour voir quand même que j'étais dans un concours, donc qu'il y avait des gens en face de moi. Mais globalement, j'essayais de rester le plus chez moi parce que c'est ce qui me stressait le moins en fait. Et bien que j'avais quand même un stress qui me permettait de maintenir un certain rythme de travail, dans la continuité, la progression, j'ai quand même réussi à être classée par rapport à ça. Du coup, mon ressenti par rapport à la P1, donc c'est assez vaste parce que ça fait quand même quelques années, mais en gros, je l'ai pas vraiment mal vécu. On a l'impression que la PACES c'est genre horrible, la pire année de notre vie, alors qu'au final, je l'ai pas forcément mal vécu. Je savais qu'en travaillant, j'allais pas forcément avoir ce que je voulais, mais j'avais de fortes chances de l'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai continué à beaucoup travailler. On se dit que c'est qu'un an. Du coup, autrefois c'était 2, mais là, comme j'ai réussi vraiment, mon objectif c'était de passer en une fois. J'avais pas envie de passer 2 ans à faire ça, c'était complètement horrible. Puis je savais qu'à l'issue de la PACES, il y avait plein de choses qui s'offraient à moi et qui étaient super cool. Donc j'avais vraiment envie d'en finir très vite. Puis globalement, mon ressenti c'est que ça a été dur, mais c'est des choses qu'on apprend qui sont plutôt cool. On a beaucoup rêvé de la PACES, on l'a beaucoup attendu et une fois qu'on y est, on se rend compte que... on se rend d'ailleurs pas assez compte qu'on y est, donc c'est pour ça qu'il faut quand même se faire quelquefois des petits pics de rappel et se dire je suis en PACES, il faut que je donne tout. Mon fond d'écran par exemple c'était tu vas réussir, cette année c'est la tienne, la PACES keep calme, la PACES c'est facile, tout plein de choses comme ça qui essaient au quotidien de me rebooster. Et puis même se dire tous les jours tu vas y arriver, tu vas réussir, ça peut paraître un peu cupide, mais au final c'est quand même ces petites choses qui font qu'on est un peu mieux, on sent un peu mieux, donc au final ça se répercute sur notre façon de travailler, sur notre travail, et on y arrive mieux et on vit mieux, on va dire, sa PACES. Et ça nous permet de vraiment en fait continuer à garder un cap. Des conseils pour du coup les futurs PACESiens. Donc alors je dirais dans un premier temps bien se préparer, avoir sa méthode de travail, savoir comment on travaille, si on est plus mémoire auditive, visuelle. Lire beaucoup de témoignages parce que c'est pas un témoignage qui va nous permettre d'avoir notre PACES, c'est pas en ayant la méthode du major qui est passé qui va nous permettre d'avoir notre PACES. Non, pas du tout, en fait c'est vachement personnel, c'est une méthode pour soi, donc c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup de témoignages, essayer en fait de grappiller à droite et à gauche des petites informations pour vraiment personnellement en fait réussir. Et puis surtout quand on y est vraiment en PACES, commencer dès le départ, faire une pré-rentrée pour progressivement voir comment ça se passe, découvrir les lieux, parce qu'on a un peu peur quand on arrive le premier jour tout paniqué, on ne sait pas où est l'amphi, donc ça nous fait perdre quelques minutes sur l'écoute on va dire en amphi, et assister, donc beaucoup s'entraîner, assister au concours blanc du tutorat parce que ça nous permet d'être classés, de voir notre progression par rapport à l'année, de bien se corriger, donc parfois de se faire des cahiers d'erreurs où on s'est dit qu'à cet item-là, on n'a pas bien réussi parce qu'il y avait un petit piège ou parce que on n'a tout simplement pas bien récité notre cours ou se rappeler de l'information. Donc c'est bien d'avoir des cahiers d'erreurs, ça nous permet justement de ne plus faire ces erreurs-là. Et comme il y en a souvent des systématiques, c'est bien de ne plus les faire. Je dirais un autre conseil, donc bien évidemment être entouré. Donc moi personnellement j'avais fait le choix d'avoir pas vraiment d'amis en PACES, mais c'est toujours bien quand même d'être entouré. C'est pour ça qu'on a un parrain ou une marraine et puis on peut toujours parler aux gens du tuto. C'est des étudiants qui sont passés par là, donc c'est beaucoup plus facile de parler à un étudiant qu'à un prof. Et puis en général avec nos parents aussi ça peut être cool, mais c'est pas forcément en fait la même écoute puisqu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, donc c'est un peu différent.
puis donc voilà, après quand on y est vraiment, travailler, être régulier, dormir quand même, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, faire des activités, même si on n'en fait pas énormément, mais ne serait-ce que 20 à 30 minutes d'activité par jour, ne serait-ce que regarder une série ou aller se promener, ça peut être bon pour le moral, et se faire une pause, vraiment se dire à ce moment-là je travaille plus, c'est ma pause, et ensuite repartir tout de suite après, que se dire oui, j'ai plutôt travaillé, j'étais sur mon ordinateur, sur mon téléphone, donc c'est quand même du travail, mais au final ça nous a servi, ça n'a pas été bénéfique, ça a servi à rien. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de conseils que je pourrais donner, qui m'ont bien servi en tout cas. Et un dernier mot, donc je dirais que il faut quand même en fait être stressé tout au long de l'année, ça nous permet de maintenir en fait un certain rythme et se dire que c'est le stress qui va nous permettre de réussir, mais faut quand même en fait savoir gérer son stress, se mettre en condition et se dire comment on va réagir en fait le jour du concours, parce que on a l'impression que ça va être comme d'habitude, mais au final non, quand on est dans un entrepôt avec 2000 personnes autour de nous, c'est pas pareil que quand on est devant notre copie chez nous. Donc essayer en fait de se préparer quand même au concours psychologiquement, de bien s'entraîner, et plus on s'entraînera et plus ça ira vite le jour du concours, et plus le jour du concours on va être rapide, et puis on va mieux vivre en tout cas son concours et sa passesse et avoir de meilleurs résultats. Won't compromise.